C'est ton gars Vantard, bébé, qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, tu vas te tâcher, tu vas dégueulasser ton tricot ou ton Marcel tout neuf. Donc, le film du jour, et je peux te dire que c'est une petite bombe, c'est une pépite, s'intitule Les poings contre les murs. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que, n'ayant pas vu la bande-annonce avant d'aller voir le film, j'ai été agréablement et doublement surpris. Tu as vu dans les transports parisiens, RER, métro, nanani, t'as vu des affiches placardées un peu partout avec des phrases d'accroche choc, nanani, univers carcéral, un film, et il y avait même une petite phrase d'accroche qui m'avait interpellé, qui disait tu me prends pour un bouffon de ton quartier ou je sais pas quoi. Donc le film, ils ont placardé des affiches un petit peu partout dans la capitale. Le film est précédé d'un buzz sans précédent. Et je peux te dire que à l'arrivée, le film tient toutes ses promesses. Oui, monsieur, je vais t'en parler, mon coco. Moi-même, Vantard, depuis ma plus tendre enfance, when I was a teenager, but I'm still a teenager, moi, je suis fasciné et j'adore tous les trucs qui se passent dans des prisons. Je suis un fanatique de la série Oz. Je sais pas si... Tu vois là, tellement je suis un fanatique de la série Oz, tu vois là, il y a marqué quoi là, tu vois. Je sais pas si tu le vois là à la caméra, tellement je suis un fanatique, tellement cette série m'a traumatisé, c'est pour te dire, tu vois, tu as pu contempler ce tatouage carambar de Oz là que j'ai sur le cou. Non, je plaisante, c'est un vrai. Voilà, moi je suis fan de Oz, fan de tout ce qui touche à l'univers carcéral. Les bails de prison, les reportages de prison de haute sécurité, gna gna gna, Vantard est un fanatique, tu vois. Et pour moi, l'un des films référence dans l'univers carcéral, vraiment le must, la crème de la crème, un des meilleurs films de prison de tous les temps, pour moi, c'était Haute Sécurité avec Sylvester Stallone. Si tu n'as pas vu ce classique, ce chef-d'œuvre, procure-le-toi, et ceux qui l'ont vu savent. Donc, revenons à nos moutons. Donc voilà, moi, tout ce qui est univers carcéral, je regarde des reportages, prisons de haute sécurité, les prisons les plus violentes du monde, Moi, tout ça pour te dire que j'ai un DUG, une maîtrise, une licence, un doctorat et un master en haute criminologie de bail de prison et d'univers carcéral. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien depuis ma plus tendre enfance. Et pourtant, je n'ai jamais fait de garde à vue ni de séjour en prison, mais c'est un univers que j'affectionne très particulièrement. Bref, pour en revenir à ce film qui s'appelle Les poings contre les murs. Mon gars, je peux te dire que ce putain de film tient toutes ses promesses, il est lourd et il est allé au-delà de toutes mes attentes. Au-delà de toutes mes attentes. Donc, le pitch est assez succinct. Ça se passe en Angleterre. Tu suis les péripéties d'un jeune adolescent, c'est celui que tu vois sur la couverture du film, qui a 19 piges. Le mec a un passé douloureux et il va arriver dans une prison avec des brutes épaisses. Tu vois ce que je veux dire? Avec des brutes épaisses, avec des clans, tatati, tatata. Avec un espèce de médiateur aussi, qui m'a fait penser à McManus dans la série Oz, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il doit évoluer dans cette jungle urbaine qui est cette prison. Et il y a différents clans, tout ça et tout, tu vois, comme d'hab, le clan des blacks, le clan des barbus, nanani, patati, patata, tout ça. Et dans cette prison, il va retrouver, entre guillemets, son père même, qui est aussi incarcéré dans la même prison. Comme je t'ai dit, ce jeune homme de 19 ans, il en a plus rien à foutre, il a plus rien à perdre. Et tu sais que rien n'est plus dangereux qu'un homme qui n'a plus rien à perdre.
Donc, je peux te dire que la mise en scène est nerveuse. Oui, monsieur, la mise en scène est nerveuse. Le suspense est haletant. Le suspense va te tenir en haleine jusqu'au dénouement final. Et je peux te dire que ce film, parce que souvent dans les affiches de films, tu vois film choc, film coup de poing, tu vois, ils te foutent des films choc et des films coup de poing à gogo. Là, pour le coup, je peux te dire que c'est un vrai film choc, c'est un vrai film coup de poing. Le film va te mettre un uppercut dans la face. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est un film qui te prend aux tripes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu auras des vrais ulcères à l'estomac, des nœuds et tout. Tu vois, tu seras mal à l'aise. Il y a des passages de... En fait, le film... Pendant tout le film, tu seras sous tension. Tu vois ce que je veux dire? Ça, vraiment, tu seras sous tension. Le film ne te laissera aucun répit. Tu évolues au rythme des expéditions punitives, au rythme de la vengeance, des coups bas, tout ça et tout, des messes basses, tout ça, des prisonniers, des détenus. Et vraiment, à l'arrivée, ça donne un film lourd et explosif. Et je peux te dire que j'ai surkiffé. Et c'est vraiment une surprise de l'année. Et limite, bon... La série Oz, la série Oz, pour ceux qui la connaissent et ceux qui l'ont vue, qui se tient en 6 saisons. C'était une des premières séries cultes et légendaires de l'époque, qui était déjà à l'époque, si je ne m'abuse, diffusée sur HBO. Bon, HBO qui sont leaders avec Game of Thrones, Soprano, Entourage, Oz et j'en passe et des meilleurs. Tu vois, HBO c'est un gage de qualité. Voilà, donc tout ça pour te dire que la série Oz déjà, elle était violente à l'époque. Pour ceux qui connaissent, c'était interdit aux moins de 16 ans, règlement de compte, viol, nanani, c'était assez gore. Et ben je peux te dire que ce film-là, le film Les Poings contre les murs, à ce niveau-là, il est pas mal aussi. Il se défend, tu vois, il y a quelques passages assez durs. Et je peux te dire qu'il y a des moments, quand je regardais, je me disais, bon, ben, ils veulent faire passer la série Oz pour un épisode de Dora l'exploratrice. Tu vois ce que je veux dire? Passe-moi l'expression Norbert. Donc, il y a des passages assez durs. Et voilà. Et c'est tellement... Ils ont pas édulcoré le bail. Tu vois? C'est vraiment un truc qui te prend aux tripes. Et c'est tellement real, dans sa realnessité, que t'auras peut-être même l'impression de voir un documentaire ou un reportage. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas édulcoré le bail. Et même ce que j'ai aimé au niveau de la mise en scène, c'est la quasi-absence totale de bande originale de film. Tu vois, il n'y a même pas des sons d'ambiance ou des musiques de nanani. Le film est rythmé au bruit des patates dans la gueule, au bruit des pénaltys dans la tête, au bruit des portes de cachot qui se ferment, de je te fous au mitard. Voilà, tu vois, il y a une quasi-absence de bande originale et de musique. Donc c'est vraiment, t'es avec la respiration des détenus, tu vois, au plus près de la vibe. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, il y a un très grand casting, vraiment un casting de gueule. Tu vois, ils ont vraiment ils ont fignolé, ils ont affiné ce style de casting et t'as que des personnages hauts en couleur, que ce soit des skinheads, des brutes épaisses, des blacks, des barbus, des vieux, des matons. Le directeur de la prison, ils ont tous des gueules. Soit ils ont la gueule de l'emploi, ou soit ils ont des gueules de fils de lâche. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans le film Predator, le 1, où Schwarzenegger, il disait au Predator, toi, t'as pas une gueule qui porte bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, le film est très très lourd. Vraiment, je vous encourage à aller le voir. Vantard est parti en éclaireur avant même que le film sorte. J'avais déjà des fanatiques qui m'ont dit, Vantard, vas-y! Va jeter un œil, vas-y en éclaireur, on attend ta chronique pour aller le voir. Mes cocos, mes loulous, vous pouvez aller le voir. Le film est certified by Vantard himself. Vraiment, le film tient toutes ses promesses. Il est lourd. L'acteur principal, qui est un acteur britannique, qui s'appelle Jack O'Connell, qui a joué dans la suite de 300, qui a joué dans l'excellent film Eden Lake, et qui est surtout connu en Angleterre pour avoir joué dans la série The Skins.
C'est un jeune acteur, il a 23 ans, il est en train de tout péter au niveau international, et même Angelina Jolie l'a choisi pour son prochain film. Et le mec est déjà booké jusqu'en 2057 sur je sais pas combien de films. Le mec est super talentueux et il porte le film littéralement sur ses épaules, et je peux te dire qu'il livre une performance estomacante, et que pour ce film il s'est mis à nu. Il s'est mis à nu au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà, en tout cas c'est un très bon film, un film de très bonne facture, avec un suspense haletant. Le film est parfois drôle, le film est parfois touchant, le film est parfois émouvant, malgré le caractère dur de prisonniers qui ont pris des longues peines, tout ça et tout. Tu vois, je t'ai dit, c'est rythmé au rythme des expéditions punitives, des règlements de compte sous les douches, dans les chambres et compagnie. Mais voilà, en tout cas, le film tient toutes ses promesses. Il est vraiment lourd de dingue. J'ai surkiffé parce que avant d'aller le voir, j'avais pas vu la bande-annonce. Donc je m'attendais pas spécialement à grand chose. Et comme je t'ai dit, je suis un expert en film de pénitencier. Le dernier en date que j'avais vu, je sais pas si tu l'avais vu mon coco, c'est un film qui s'appelait R. Juste la lettre R. C'est un film danois qui était précédé d'un buzz sans précédent, qui était distribué dans quelques salles dans Paris. À l'arrivée, j'étais parti le voir et c'était la grosse douche froide. Il était littéralement dégueulasse et nul à chier. Donc celui-là, il est très très lourd. S'il se joue dans un cinéma près de chez toi, n'hésite pas à aller le voir. Donc voilà. Par contre, si tu veux aller avec ta chérie, ou si tu as un petit peu fleur bleue, il y a quand même quelques passages qui sont assez durs dans le film. Donc méfie-toi mon coco. Il y a des passages peut-être qui vont te faire sursauter, ou qui vont te... Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc, tu connais ce dicton légendaire: les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Satisfait ou remboursé. Si tu vas le voir et que tu kiffes pas, tu m'envoies ton ticket de cinéma à vantard@hotmail.fr et je te rembourse 2000 fois ta place de cinéma. Mais je peux te dire que c'est satisfaction garantie. Le film tient toutes ses promesses et ça vaut vraiment le coup d'œil. Il est très très lourd mon gars. Peace and love.